des cieux seront ébranlés, déclare Amos chapitre 5, verset 18 à 19, Ésaïe chapitre 2, verset 19, Ésaïe chapitre 24, verset 1 à 3, Ésaïe chapitre 24, verset 1 à 3, le verset 6, le verset 19, Marc chapitre 13, verset 24, Joël chapitre 1, verset 15, Luc chapitre 21, verset 25 à 26. Matthieu chapitre 24, verset 11 à 26, Apocalypse chapitre 19, verset 1 à 21. C'est là que notre tête a été la dernière fois. Alléluia. La grande tribulation commencera tout juste après l'enlèvement de l'Église. Déclare 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13 à 18. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13 à 18. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13 à 18. Apocalypse chapitre 14, verset 1. Apocalypse chapitre 14, verset 1. Apocalypse chapitre 14, verset 1. La grande tribulation commencera tout juste après l'enlèvement de l'Église. Chers bien-aimés, nous vivons les événements tragiques dans ces derniers temps. En France, un peu partout dans le monde, les gens ont commencé à marcher concernant le pass sanitaire obligatoire. Les gens veulent vacciner les gens de manière obligatoire. Il n'y a plus de liberté. Tu veux pas, on va te vacciner. Sans le vaccin, tu ne pourras pas travailler. Sans le vaccin, tu ne pourras pas manger. Sans le vaccin, tu ne pourras pas faire quoi que tu sois, tu ne pourras pas te rendre quelque part. Ça fait partie des événements de la fin des temps. Moi, je le dis haut et fort. Pourquoi? Parce que cela offre la liberté de l'être humain. Amen. Dans la logique, l'être humain doit être libre. L'être humain doit être libre. Il doit jouir de sa liberté. Amen. Mais bien aimé, tous ces événements que nous voyons présentement en France, en Grande-Bretagne, en Australie, partout dans le monde, les gens sont dans les rues en train de marcher. Je vais dire par là que les temps sont finis. Jésus-Christ peut venir maintenant. La trompette peut sonner maintenant. J'étais à Abidjan dans ces derniers temps. Une servante de Dieu me disait qu'elle avait eu un songe, une vision. Vous l'avez vu comme des anges qui étaient vraiment dans les lieux, qui avaient les trompettes dans les bouches. Qui étaient sur le point de siffler. Que Jésus descende. Réfléchis à ta vie. Maintenant. Si la trompette sonnait maintenant, est-ce que tu es sauvé? Si la trompette sonnait maintenant et que Jésus venait, est-ce que tu seras enlevé aussi? Regarde la vie que tu mènes. Regarde la relation que tu développes avec Dieu. Si la trompette devait sonner maintenant, bien aimé, est-ce que tu seras enlevé aussi? Tu ne te préoccupes pas de ton salut. Ta préoccupation première, c'est comment tu vas manger, tu vas dormir, tu seras rassasié. Si c'est ton objectif, là, vraiment, tu échoues à ta vie. Si toi, ta préoccupation, c'est comment tu vas manger, tu vas dormir, bien rassasié, et puis tu vas manger, dormir. Si c'est ça que ta préoccupation première, tu n'as rien compris de la vie. Si c'est ton bien-être que tu cherches, physiquement étant sur la terre, en premier lieu, c'est que tu n'as pas compris la vie chrétienne. Jésus a établi un ordre. Il a dit chercher premièrement
le royaume des cieux et la justice de Dieu. Voilà l'homme qu'il est établi. Ton objectif principal que tu dois rechercher, c'est le salut de ton âme. Est-ce que je suis sauvé? Est-ce que si Jésus venait maintenant là, je pourrais aussi partir avec lui? Voilà la question la plus importante dans la terre. La plus utile sur cette terre. Ma vie que je mène là, elle est-elle agréable à Dieu? Ce que je vis, est-ce que Dieu agrée cela? Le comportement que j'ai, le caractère que j'ai, est-ce qu'il est agréable à Dieu? C'est ça. Voilà les questions que tu dois te poser. Est-ce que je suis irrépréhensible? La Bible déclare dans le 1 Corinthiens chapitre 5 verset 24, soyez irrépréhensibles lors de l'avènement du Fils de Dieu. On te reproche des choses. C'est quand on te reproche, prends cela comme sujet de prière et prie. Toi au moins on te reproche des choses, dis merci à Dieu. Mais quand on te reproche rien, c'est comme Dieu. C'est là un piège de Satan. Tu crois que ta vie est bonne, alors qu'il y a des choses qui font que ne sont pas bonnes, qui te conduisent droit dans le chemin de l'enfer. C'est le passage que je n'ai pris en tête, mais la Bible déclare que celui-là, à qui on dit toujours du bien, est comme un agneau qu'on a ligoté, qu'on emmène à l'abattoir. Quand toujours on dit de toi du bien, du bien, du bien, du bien, du bien. Tout ce qu'on dit là, c'est bon. Tout ce que tu fais, c'est bon. C'est un mauvais, on dit que c'est bon. C'est un mauvais, ça c'est bon. C'est bon. Lui là seulement c'est bon. Toi tu fais du bien. Toi tu es bien. Toi tu es bien. Mais pas fini, tu es Dieu. C'est Dieu qui fait tourmenter le bien. Mais réjouissez-vous lorsqu'on dit que ça là c'est pas bon dans ta vie. Ça c'est pas bon dans ta vie. Ça c'est pas bon dans ta vie. Ça c'est pas bon dans ta vie. C'est très important. Ne prends pas cela mal. Sois content au contraire. Parce que on a dévoilé ce qui est mauvais. Pour que tu prennes cela comme sujet de prière. Pour que tu pries et que Dieu ôte cela de ta vie. C'est ça qui est important. Mais si on voit les choses dans ta vie, on ne dit rien. Ceux qui les disent ils font du mal. Quelqu'un me comprend bien? Soyez heureux lorsqu'on dit des coups. Voilà ce qui est dans ta vie qui n'est pas bon. Il faut changer. Il faut changer ça. Il faut changer ça. Il faut changer ça. Prends cela comme un sujet de prière et prie pour ta vie. Alléluia. La grande tribulation commencera tout juste après l'enlèvement de l'Église. On va lire 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 13. Thessaloniciens chapitre 4 verset 13 à 18. Il est dit: nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas, comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera à Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur, nous ne démentionnerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec dessus des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et si nous serons toujours avec le Seigneur, consolez-vous donc les uns les autres par ses paroles. Vous avez compris?
Voici l'enlèvement de l'église décrit ici, dans ce texte. Dieu dit dans ce texte qu'il ne veut pas que nous soyons dans l'ignorance. Il ne veut pas que tu ne saches, tu ne sois pas informé concernant l'enlèvement de l'église. Au sujet de ceux qui sont morts, on dit ceux qui dorment, ceux qui sont morts. C'est-à-dire, quand on dit, on ne veut pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Dans le Seigneur, le chrétien qui meurt dans le Seigneur, il est mort endormi. Ce n'est pas la mort. Un véritable chrétien qui est mort, il s'endormit selon Dieu. Ce n'est pas la véritable mort. Au jour du Seigneur, il ressuscitera, donc il se lèvera. Et il a rencontré le Seigneur dans les airs. Et il a régné avec lui pour toujours dans les cieux. Donc le chrétien qui meurt sur la terre, il s'est endormi. La Bible emploie le terme pour ceux qui dorment. La Bible ne dit pas ceux qui sont morts. La mort de la chrétienté est comme tu es endormi parce que tu vas te réveiller pour vivre pour l'éternité avec le Seigneur. C'est pourquoi au funérail d'un chrétien, on ne doit pas pleurer. Au funérail d'un chrétien, on doit se réjouir. Mais aujourd'hui, on pleure au funérail des chrétiens parce que nous, on sait qu'ils ne sont pas sauvés. Maranatha! On pleure à des funérailles des chrétiens parce qu'on sait qu'ils ne sont pas sauvés. C'est l'attitude réelle à avoir. Quand un chrétien meurt, on doit danser, on doit se réjouir, on doit se tellement content. Parce qu'il dort, il n'est pas mort. Et si nous aussi on vit une vraie vie chrétienne, on va se rencontrer la paix par le royaume du Père. Mais aujourd'hui, les chrétiens qui meurent, on pleure, on roule la tête. C'est parce qu'on sait qu'ils ne sont pas sauvés. Amen. Oui. Je le dis haut et fort. Donc il a dit, afin que vous ne vous affligez pas contre les autres qui n'ont point d'espérance. Les autres qui n'ont pas d'espérance, ce sont qui? Ce sont les païens. Ils n'ont pas d'espérance. Mais toi, tu as une espérance. Quelle est ton espérance? C'est le salut de ton âme. Tu espères en quoi? Tu espères à ce que tu sois sauvé. Les païens, ils n'ont pas d'espérance. Donc Dieu ne veut pas que tu sois dans l'ignorance par rapport à ce à quoi tu espères que le salut de ton âme. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous espérons tous au salut de notre âme à la fin de nos jours. Ou nous espérons tous à ce que si la promesse qu'on est maintenant, nous soyons sauvés. Mais les païens, ils n'ont pas d'espoir. Ils n'ont pas d'espérance. Ils vivent une vie sans espoir, sans espérance, ils n'espèrent à rien. Alléluia. La Bible dit que lorsque l'église sera enlevée, c'est l'enlèvement de l'église qui a été décrit ici, quand la trompette va sonner, Jésus va apparaître dans les airs. Et la Bible dit les morts en Christ. Pas les morts dans le monde païen. Quand les morts en Christ, ceux qui ont vécu une vie chrétienne sont morts, qu'on enterré. Ils ressusciteront. Ils iront rencontrer le Seigneur dans les airs. Et nous qui sommes vivants, nous serons enlevés à la suite pour les rejoindre dans les airs. Est-ce qu'il déclare la Bible? Amen. Est-ce qu'il déclare la Bible? Une vérité indéniable. Alléluia. Ce qui est important, est-ce que toi, lorsque la trompette peut sonner maintenant, est-ce que toi tu es vivant, tu seras enlevé pour rencontrer Jésus dans les airs, à la suite des morts qui vont ressusciter pour le rencontrer dans les airs? Est-ce que tu sois parmi ces personnes? C'est ça qui est important. Dans ces temps-ci, voilà ce qui est important. Ça peut être un sujet de prière. Car les événements qu'on vit dans le monde entier et tout ce qu'on vit aujourd'hui
font partie des signes que Jésus